Bonsoir la famille, bonsoir la nation, bonsoir les Africains descendants, bonsoir les amis des Africains et les amis des Afro-descendants. Nous vous faisons cette vidéo dans le cadre des travaux de notre association Coafro UK avec pour but de, faire connaître la coafrologie et les concepts qui font la coafrologie. Donc ce soir, nous avons gardé ce titre particulier qui est le partenaire existentiel stratégique, une nouvelle voie pour aimer et guérir dans le monde africain contemporain. Donc, bienvenue dans l'univers de la coafrologie, la nouvelle science panafricaine de la libération et la guérison et de la vérité ancestrale. Aujourd'hui, nous explorons une figure puissante, le partenaire existentiel stratégique ou le PES, P-E-S, dans un monde africain blessé par l'histoire coloniale, les ruptures identitaires et les dérives affectives. Aimer ne peut plus être un simple jeu d'émotions ou de besoins. Aimer, c'est guérir. Aimer, c'est résister. Aimer, c'est se reconnecter avec la mémoire de nos ancêtres. Le partenaire existentiel stratégique, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas seulement aujourd'hui, mais qui marche à tes côtés dans un projet sacré de restauration, de responsabilité et de renaissance panafricaine. C'est un homme ou une femme qui devient un miroir de ton être profond, un gardien de ton énergie, un compagnon de ta destinée africaine. À travers la CEADA, qui n'est rien d'autre que la condition existentielle des Africains et des Africains descendants dans le monde, notre lecture des souffrances existentielles africaines et l'Ubuntu Kama, notre boussole d'interdépendance sacrée, la relation devient un espace stratégique de transformation, pas de domination. Pas de consommation affective, pas de vengeance émotionnelle, mais une relation vibratoire, politique, éthique et guérissante. Frères, sœurs, enfants d'Afrique, il est temps de sortir du chaos amoureux, du nomadisme affectif et des blessures non cicatrisées. Il est temps de construire des relations conscientes et libératrices pour faire naître une généalogie de l'amour africain restauré. L'épaisse, ce n'est pas une mode, c'est une mission, c'est un appel, c'est un pilier de la nation coafrologique. Alors, rejoins-nous dans cette quête, abonne-toi, commente, partage et retrouve nos podcasts, formations et cercles de guérison vibratoire sur cette chaîne Ubuntu Kama. Soyons stratégiques, soyons sacrés, soyons africains. Donc voilà, dans le cadre des activités relatives à la coafrologie et puis la renaissance du monde africain contemporain, nous avons comme ça concocté des concepts. Donc, nous mettons à votre disposition pour que vous compreniez, pour que vous puissiez comprendre le travail qui est en train d'être fait et la signification profonde de ces concepts au cas où vous voulez adhérer pour participer justement au travail du développement, la continuité du développement de la coafrologie, ou alors vous voulez adhérer carrément au projet de la renaissance la renaissance africaine globale. Voilà, donc voilà des concepts forts que vous devez commencer à intégrer, qui sont par exemple le PES, qui viennent comme ça apporter des nouvelles terminologies dans notre paysage lexical, comme ça, et puis qui ont une signification bien précise, qui va nous permettre ainsi de faire un travail, de mener un travail sur le domaine des relations entre nous. Nous pourrons étendre cette analyse, cette observation, ce concept. D'ailleurs, j'ai déjà écrit un essai qui se trouve en ce moment sur Academia, un essai bien développé, bien étayé, qui vous donne beaucoup plus de détails sur ce que c'est que, justement, nos partenaires
stratégique existentielle. Donc, si vous voulez vous mettre dans une compréhension beaucoup plus approfondie de ce concept, qui est très important parce que nous devons sortir des cadres coloniaux qui nous ont imposé des terminologies qui sont des terminologies qui nous gardent dans un carcan de domination, dans un carcan de désordre, de chaos, d'incompréhension. C'est-à-dire, moi j'ai vu, puisque je conseille les couples, je conseille les jeunes couples, je conseille les couples adultes, mais j'ai vu des situations où des gens se sont retrouvés dans des conflits où ça ne leur tenait que de réfléchir sur la médiane pour s'en sortir. Mais parce qu'ils étaient dans des schémas, disons, chrétiens et je ne sais plus quoi, et voilà ce que la chrétienté demande, voilà ce que la société demande. Ils se sont retrouvés encastrés dans l'impossibilité de pouvoir trouver une solution alors qu'il y avait une solution. Et finalement, ces couples-là ont divorcé, ils se sont séparés. Et ça crée ce que nous continuons à avoir perpétuellement dans nos communautés, des couples, des gens qui sont toxiques, des familles qui sont des êtres, des couples, des individus qui sortent des relations et qui sont des relations toxiques parce qu'il n'y a pas une prédéfinition, un cadre référentiel, un cadre de réflexion qui définissent vraiment les relations comme elles sont aujourd'hui. Donc, à travers les fesses, c'est-à-dire avec ce concept, ce nouveau concept que nous avons, vous allez pouvoir, avec l'épaisse, avant de vous lancer dans une relation, partenaire existentiel stratégique, vous n'allez plus comme ça, sans réfléchir, sans vous poser des questions, des bonnes questions. Donc, j'ai écrit l'essai et je suis aussi en train de produire l'ouvrage qui va avec parce que je trouve que c'est fondamental, c'est crucial que ce concept-là il soit su et que nous sortions disons, des schémas coloniaux qui nous ont imposés, qui nous ont été imposés et qui ont fait en sorte que nous soyons dans l'aliénation profonde, qui va même dans l'aliénation de la qualité des enfants, l'éducation que nos enfants ont, qui se retrouvent tout le temps à l'école avec des estimes, de leur self-esteem, c'est-à-dire leur orgueil propre, vraiment à des niveaux zéro, à des niveaux très bas. Et ça n'aide pas beaucoup à les enfants à être créatifs, à se poser de questions, à réfléchir, parce qu'ils se retrouvent toujours dans un état de lourdeur, pensive, oisive, comme ça, en train de rêver, parce qu'ils se retrouvent avec dans leur tête des compartiments, des structures mentales, comme je dis beaucoup dans l'ouvrage phare de la coiphrologie, des structures mentales comme des labyrinthes, comme ça, dans lesquels on tourne en rond, on tourne, et puis on n'en sort pas. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais échanger avec vous ce soir. Donc voilà, le concept, il est lâché. Quitte à vous maintenant de voir comment est-ce que vous le mettez en perspective dans vos travaux, dans ce que vous faites. Et puis voilà, donc c'est mon travail, c'est de la coiphrologie. Et ça va nous permettre d'accélérer notre processus, justement, de réparer notre tissu social du coiffro. Voilà, c'est fini pour maintenant. Ce podcast est fini, cette vidéo est finie. On se dit donc à très bientôt. Ubuntu Kama. N'hésitez pas donc de souscrire, de vous abonner à cette chaîne et puis à nos autres plateformes sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous inscrire à nos formations parce qu'en ce moment, nous recherchons des personnes qui seraient intéressées pour prendre des formations en coiphrologie et qui pourront aussi enseigner la coiphrologie par après. Nous recherchons aussi des personnes qui pourraient donner de la thérapie coiphrologique, c'est-à-dire des conseils coiphrologiques, c'est-à-dire en termes de famille, de couple, et même des jeunes qui traversent des périodes un peu troubles avec leur adolescence, leur puberté, tout ça, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, nous sommes ouverts. Donc, je consulte en Grande-Bretagne. Je suis Alphonse Mpeke, ou alors Mpeke Ntonga Tilame Yodi. On m'appelle aussi Broda Mpeke. Vous pouvez prendre contact avec moi sur WhatsApp en faisant le 07 9 46 46 98 17. Je reprends
079 46 46 98 17. Prenez contact et puis on se prend dans la petite chambre sur WhatsApp et puis on pourra passer 1 heure en ligne où je pourrai vous expliquer ce qui peut peut-être apporter un des éléments dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, c'est le soutien que nous apportons, c'est ce que nous faisons. Nous apportons non seulement la thérapie, la guérison, mais nous offrons aussi des formations, nous offrons aussi des séances de méditation guidées, accompagnées, voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ce que nous faisons ici en Grande-Bretagne où nous commençons le projet Coafro qui va s'étendre et se répandre bientôt un peu partout dans le monde. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de me contacter en inbox et me dire de là où vous êtes, quel est votre intérêt par rapport à la coiffologie, parce qu'en ce moment, nous recrutons, nous avons lancé un recrutement global où nous voulons des personnes qui sont capables d'être des Kwamois. Les Kwamois, c'est les guerriers coiffologiques, c'est les guerriers africains coiffologiques, c'est les guerriers qui sont là pour articuler, pas de façon militaire, mais de façon vibratoire, qui sont là pour articuler, accélérer le processus de notre renaissance. Il est impératif que nous procédions, que nous passions à cette phase de renaissance parce que c'est un legs de nos aînés, c'est un legs de nos ancêtres et c'est le moment. C'est le moment de l'Afrique. Il faut que nous nous concentrions tous, sans exception, sur ce projet. Donc, de façon vibratoire, nous devons tous nous y mettre. Je passe de temps en temps des sessions de méditation que j'offre pour tout le monde et pour préparer à tout le monde à une vibration, à une méditation que nous devons faire tous pour cette renaissance africaine. Donc, n'oubliez pas, ce soir à 22h, il y a une séance de méditation que nous tenons ce soir à 22h, ici sur Facebook, sur ma page Facebook Alphonse Becquet. Je tiens cette méditation. N'oubliez pas de participer. Allez, à très bientôt. Ubuntu Kama. Au revoir.